Coucou, c'est Sun. Alors je voulais vous faire un petit message avant de lancer la vidéo. Je voudrais vous signaler qu'il y a la chaîne Instagram aussi, les ateliers de Sun. Vous pouvez évidemment retrouver toutes les infos en barre d'infos. Allez-y, ça vaut vraiment la peine parce que je vous l'annonce comme ça, il va y avoir bientôt un concours sur notre chaîne. Donc, je vous conseille vivement de vous inscrire sur les différents réseaux sociaux de la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis bon visionnage et à très vite. Bye bye. Coucou, c'est Sen. Alors, je reviens vers vous puisqu'apparemment ma petite carte de la plage, à la plage, a eu énormément de succès. Et vous vous posez la question de savoir comment est-ce que j'avais fait, les nuances de sable, etc. Donc, eh bien, je vais vous montrer. Il faut savoir que le papier que j'ai utilisé pour faire cette carte-ci n'était pas un papier aquarellable, c'était un papier mix média. Je me suis trompée, mais donc vous voyez que ça fonctionne bien, ça ne pluche pas et qu'il n'y a pas eu de souci, donc ça fonctionne. Maintenant, je vais utiliser un papier Florence, qui est vraiment un papier aquarellable, de très belle qualité, vous voyez, j'adore. Comme ça, on va voir un petit peu le résultat avec différents papiers. Vous savez bien que j'aime bien tester et comparer les papiers. Donc pour ce faire, exactement comme l'autre carte, je vais utiliser donc les feutres de chez Action, puisque je vous ai dit, hein, j'étais très étonnée et agréablement étonnée. J'ai fait une espèce de petit nuancier. Il faut savoir que je n'ai que 4 boîtes, donc j'ai pas la collection complète. Je les attends, enfin j'espère en tout cas que demain quand je vais me rendre au magasin, ils les auront. Mais donc ça, je vous conseille vraiment de le faire. Pourquoi? Et donc c'est pas très net, hein. C'est un simple tampon que j'ai fait et donc je suis partie du foncé en essayant d'aller vers du plus clair pour avoir exactement la teinte, comme ça je vois ce que ça donne. Alors je reconnais, il n'est pas bien fait, je l'ai fait à la va-vite, c'était le soir, enfin soit, c'est pas grave. En attendant, j'ai les tons et c'est ce qui compte et c'est ce qui est le plus important. Alors je vais utiliser exactement la même planche de chez Crazy Little Craft, que j'adore, hein, et qui convient parfaitement pour cette technique là. Je vais utiliser la technique des masques aussi évidemment, et donc je vais en profiter pour vous montrer comment utiliser les masques pour pouvoir justement avoir ces effets. Vous voyez le seau qui est enterré dans le sable, les pelles et le râteau aussi. Voilà, donc on va commencer tout simplement d'abord par embosser, puisque j'ai embossé ça avec de la poudre clear. Hop, je la prends. Je prends mon heat gun. Pour info, parce qu'on me l'a demandé aussi, c'est le heat gun de Ranger. C'est le Hit Craft Tool Ranger. Donc ça c'est pour Marie qui m'avait posé la question. Et il est vraiment très silencieux. Écoutez. Voilà, il fonctionne. Il n'y a qu'une vitesse, mais c'est largement suffisant. C'est que moi, je le mets en route un petit peu, hein, faut pas 5 minutes, hein, pour le préchauffer. Et comme ça, il est prêt en moins de 2 secondes, il est prêt. Ma feuille d'estampe, donc ma feuille d'aquarelle sur ma presse de précision. Je vais d'abord commencer par tamponner. Alors, donc, vous devez d'abord tamponner ce qui se voit entièrement. Donc on va tamponner par exemple le petit seau que vous voyez là, enfin c'est pas le seau, c'est le château de sable tout simplement. Donc ça je vais le mettre là et je vais mettre le sable là. Par contre je vais jouer plus sur les avant-plans et les arrière-plans et je vais mettre le fameux seau. Non, c'est bien comme ça, hop, voilà. Donc ça, je vais déjà prendre ma Versamark et passer ça à la poudre embossée et au heat gun.
Ensuite, on remet hop. Évidemment, j'enlève donc le château, etc. puisqu'on n'en a plus besoin. Mais je les range pas puisque je dois les nettoyer. Alors, après ça, je vais prendre le masque du sable. Ici. Et je pose vraiment dessus. Hein. Et on va prendre le seau. Et donc, on va le poser comme on a envie. Hein. Si on a envie de le mettre comme ça, on le met comme ça. Si on a envie de le mettre... On pourrait très bien le faire sortir demi-terre, mais je trouvais que ma position là était très belle, donc je vais faire comme ça. Ensuite, comme je n'ai qu'un masque de sable, donc je suis obligée d'attendre pour faire l'autre, mais je vais encore faire une trace de sable. Je vais un petit peu prolonger parce que je trouve ça un peu court. Et je vais simplement... Donc, je vais essayer de le faire là. Attendez, hein, parce qu'il y en a deux. J'aime beaucoup celle-ci. Je vais voir si ça va ou pas. Non, je vais... Voilà. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste utiliser une partie. Je ne vais pas tout embosser. Enfin, vous allez voir. Donc ça, je le pose. Comme ça. Donc, je veux ancrer que la moitié de mon sable. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. En tout cas, voilà, je pense que oui. Donc, je prends ma Versamark, que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Donc, je veux ancrer que la partie intérieure, le seau, évidemment. Et ça, juste la moitié. Voilà. Et c'est impeccable. J'enlève le masque pour pas mettre de la poudre dessus, ça serait dommage. Et là pareil, on vient mettre la poudre. Si vous avez de la poudre là où vous ne voulez pas, un petit pinceau fin, vous enlevez. Moi, je vous avoue que c'est un pinceau neuf que j'ai payé pas très cher et que j'utilise pour ça. Parce que je trouve que quand les pointes sont neuves, ça c'est mieux. Voilà. J'enlève juste le sable, entre guillemets, qui est au-dessus. Et voilà. Je le remets. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fini. On va... C'est un petit peu de chipot, mais c'est très gai quand on voit la chose se monter. Vous allez voir. Maintenant, donc, il me manque la pelle et le râteau. Hein. Alors, on a le choix. Moi, je vais le mettre au-dessus pour changer un petit peu. Voilà. Je vais le mettre là. Et je vais enterrer, entre guillemets, plus la pelle. Et je vais faire sortir le râteau beaucoup plus profondément. Maintenant, on peut faire aussi le contraire. Moi, je l'ai fait dans ce sens-là, mais on peut très bien imaginer, voilà, comme ça. Et voilà, on va faire tout à fait une autre façon de faire. Et n'oubliez pas, j'ai encore la plage à faire. On fait ça. C'est très facile à utiliser. Une fois qu'on a compris la technique, c'est très très simple à utiliser. Voilà, j'enlève.
je poudre de suite. Ça évite de faire des bêtises. Hein. Et voilà. Alors, maintenant, c'est les choses sérieuses, la plage. C'est là que ça se complique. Tiens, je n'ai pas... Ah, elle est là. Alors, je viendrai nettoyer tout ça après. Ne rangez pas vos tampons sans les laver, ça serait dommage. Alors, vous mettez vos masques d'abord. Donc, je vais devoir mettre le masque avec le seau d'office. Alors, un conseil, mettez d'abord tout ce qu'il y a où il y a beaucoup de détails, c'est mieux. Alors, la pelle, je vais devoir mettre puisque la mer va toucher hein, d'office. Voilà, vous voyez qu'elle est vraiment bien faite. Donc, à vous de voir où vous allez mettre la mer, évidemment. Et donc, moi, je vais la mettre... je vais faire une ligne, hein, donc je vais commencer ici. Voilà pourquoi, donc, il vous faut absolument le masque là, là. Et je vois que même le petit râteau en a besoin. Donc, je vais enlever, parce qu'il y a hop, la petite découpe. Voilà, et je vais le mettre en place aussi. D'ailleurs, je pense que je vais utiliser ma nouvelle petite pince sympa là. Voilà. Donc, aidez-vous de vos outils. Hein. C'est tellement plus facile, tellement plus simple. Par contre, comme la plaque est aimantée, je vous raconte pas, c'est pas évident. Hop. Je vais le prendre dans l'autre sens. Voilà. Et voilà. Alors, donc, je vais placer ma mère là. Ça ne touche pas le seau, donc c'est bon. Alors, Élise conseillait de ne pas coller les masques à la place où ils sont, mais plutôt les coller derrière. Elle dit que ça tient mieux, et de fait, ça ne se détache plus. Donc, je fais passer le message, hein, tant qu'à faire. Voilà, donc je vais... On va faire la mer maintenant. Hop. Alors, rien ne vous empêcherait de faire évidemment avec de la poudre embossée colorée, hein, rien du tout. Moi, c'est parce que j'aime ce côté, enfin, vous savez, hein, j'utilise beaucoup cette technique, la technique transparente et ajoute la couleur. Mais ça, c'est un choix personnel. Hein. Voilà. Hop. Donc. Et en fait, on pourrait imaginer même d'avoir le ballon, pardon, qui flotte dans l'eau. Je vais pas le faire, mais on pourrait. D'ailleurs, envoyez-moi vos créations avec la technique ici. Vous savez que j'adore, hein, ça me fait vachement plaisir. Hop, hop, hop. Donc, on enlève tous les petits masques, on les garde bien et on les enlève doucement. Parce que ça reste malgré tout du papier, c'est assez fragile. Hein. On va poudrer tout ça. Rien ne se perd, vous le savez. Et là, on enlève. Comme d'habitude, hein, si j'avais utilisé mon petit coussin embossage, j'aurais eu beaucoup moins de boulot. Mais comme d'habitude. Et voilà.
pareil pour celles qui sont intéressées pour le heat gun, hein, ici, il y a vraiment des endroits où il est à 30 €, même plus. Et moi, je l'ai payé une vingtaine d'euros. Donc, ça vaut la peine de regarder un petit peu les sites. Je vous l'ai déjà dit, ça. Donc, si vous êtes intéressé, dites-moi. Et moi, je suis très, très, très souvent sur les sites. Toujours à la recherche des meilleurs plans, des meilleurs prix. Mais en restant correct, évidemment. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide de ce côté-là. C'est maintenant. Alors, moi, je commence toujours par les aplats. Alors, comme j'ai dit, j'aime beaucoup les aquas, les brushes, hein, donc les pinceaux comme ça, mais j'aime aussi les vrais pinceaux aquarelles. Par exemple, celui-ci, j'adore pour faire les fonds. Ça, c'est pareil, c'est un... Ça y est, j'ai oublié le nom. Bon, ça, c'est un petit gris hein, basique, mais ça, par contre, il est très large. C'est un Love Art, donc ça vient du géant des Beaux-Arts. Donc, c'est pas une marque très chère. Il faut pas croire que parce que... attendez, hein, il y a des pinceaux très très chers aussi, qui sont excellents, j'en ai, mais... D'ailleurs, je les range même pas là, ils sont encore dans la pochette, etc. Parce qu'ils sont... C'est des pinceaux qui... Il y a des pinceaux à 200 €. Hein. Rassurez-vous, j'ai pas ça. Hein. Parce que j'estime que je peins pas assez bien à l'aquarelle, tout simplement. Et souvent, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vous dis les couleurs que je prends. Vous savez que j'aime toujours avoir un petit brouillon, un petit papier pour mes tests. Donc, je vais prendre, c'est une chute, donc je vais l'utiliser. C'est un papier qui vient de chez Action. Je déteste travailler dessus, mais je les utilise pour mes échantillons. Et pour ça, ben, c'est très bien. Voilà, vous voyez, hein, donc ça, c'est un échantillon que j'ai fait. C'est vrai que vous n'avez pas le même rendu, mais c'est très bien. C'est largement suffisant. Alors, pour le sable, puisqu'on va commencer par là, j'espère qu'on voit bien. D'ailleurs, pour celles qui filment, dites-moi un petit peu les pieds que vous utilisez. Parce que moi, j'ai le pied de chez Soluscrap, vous savez, hein, l'espèce de barre qu'on met. Mais mon portable, je suis obligée de le mettre côté vertical, puisqu'il filme en horizontal autrement. Et pour YouTube, c'est pas terrible. Et même si je fais mon montage et que je le retourne, j'ai une énorme bande noire. Enfin, soit c'est vraiment pas joli. D'ailleurs, c'est comme ça que je faisais au début et j'ai vite arrêté. Donc, voilà. Si vous avez un bon plan ou un bon pied, donnez-moi vos petites astuces. Alors, donc, je disais, je prends ceci. Donc, voilà. J'en ai profité. J'ai rempli à fond mes 3 petits pinceaux. Ils sont faits. Et ça, je vous le conseille aussi vivement. C'est une petite coupole d'eau pour vos mélanges. Surtout si vous utilisez de l'aquarelle liquide. C'est vraiment bien. J'aime beaucoup. Et même en acrylique, hein, c'est top. Voilà. Allez, on y go. Donc, pour le sable, de mémoire, je pense que j'avais utilisé le 24. Alors, ce que je vous propose... Donc, je vous avais dit hein, que certains avaient des défauts. Ben voilà. Là, vous voyez que ma pointe est vraiment enfoncée par rapport... Je vais vous montrer une autre. Voilà. Donc, faites bien attention à vérifier vos paquets. Pardon. Ça m'empêche pas de l'utiliser, mais c'est dommage quand c'est neuf, quoi. Donc, ben, je vais tester, hein, on va voir. Mais je pense que c'est celui-là, voilà. Vous voyez, ils sont super pigmentés. J'aime vraiment, vraiment, je suis très, très étonnée. C'est très simple. Vous allez là où vous voulez mettre votre couleur plus foncée, c'est-à-dire ben là où vous avez des ombres, en gros. Hein. Et en fait, vous allez partir de là avec votre plus gros pinceau. Donc, vous savez qu'il y a des pointes différentes, pardon. Et on commence, hop, hop. Et vous descendez
pour éviter les nuages, tout simplement. Et vous voyez qu'on obtient vraiment quelque chose qui se fait tout seul, hein, ça se fait tout seul. Je vais faire la même chose ici. Alors pareil, on part. Et on y va. Et c'est ce qui va procurer donc vos différentes nuances dans votre sable. Ne vous arrêtez jamais brutalement en une fois, mais vous continuez pour que ce soit harmonieux et tout doux, joli. Hein. Vous avez vu, je ne me suis pas arrêtée juste à l'endroit où le banc de sable s'arrêtait. Donc ici, on va faire pareil. Donc, hop, hop, hop. Voilà. Et on mouille un petit peu. Moi, je mouille d'abord un petit peu et puis je tends. Et comme ça, vous avez la couleur partout. Voilà. Alors, n'oubliez pas que la mer s'arrête au-dessus. Hein. Donc ça, c'est encore du sable. Donc, il faut continuer. Pareil. Donc, on va venir ici au bord, mettre du sable. Mais attention, pas trop haut, puisque en haut, c'est la mer. Hop, 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 on y va, on descend. On fait hyper attention de ne pas en mettre sur les objets tels que le seau, le château de sable. Ça serait dommage. Et c'est là que vous allez faire des beaux dégradés. C'est là que c'est important. Vous voyez? Alors, hop. On continue. Et vous voyez que ce sont des tampons qui sont magnifiques, qui sont très très agréables à travailler. Je pense que vraiment elle pense à la colorisation quand elle les fait, elle y pense en tout cas. Parce que j'ai jamais eu une colorisation ratée chez elle, jamais. C'est pour ça que c'est ma marque chouchou. Et voilà. Donc vous voyez qu'on a déjà l'aplat de la plage qui est différent. Mais voilà. Et vous avez vu que c'était tout simple. Si maintenant le côté trop fort vous dérange, à vous de repasser pour simplement l'atténuer. Ou prendre une couleur beaucoup plus douce. Moi, c'est parce que j'avais envie de changer un petit peu et j'avais envie de quelque chose qui se voit un petit peu plus fort. Alors, ce qui maintenant est important par contre, c'est de travailler sur le support doit être sec. Et donc, il faut prendre votre heat gun et le sécher. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des couleurs qui vont baver, qui vont se mélanger et ça va pas être joli. En tout cas, c'est pas l'effet que je recherche. Des fois ça peut être sympa. Hein. Cet effet peut être très très chouette aussi. Hein. Mais là, dans ce cas-ci, non. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon petit seau maintenant. Et le seau, j'ai envie d'un seau rouge. Alors là, rouge. Hein. Alors, je regarde un petit peu. Le 4, je pense. On va voir ce que ça donne. Hop. Ouais, je pense que ça va être bien. Toujours vérifier que vos pinceaux soient propres, évidemment. Hein. Voilà. Alors, donc on sait très bien que le soleil tape au-dessus, donc il tape au-dessus, donc l'ombre est en dessous. Si le soleil est sur le côté, l'ombre, ça je vous conseille simplement, vous prenez une lumière, votre GSM, enfin une lampe, hein, et vous faites le test. Et vous allez voir d'où vient l'ombre, d'où vient la lumière, et vous devez reproduire ça sur votre dessin. C'est un peu de logique. Donc moi, je vais mettre mes zones d'ombre dans le fond. Et je vais faire comme si le soleil venait du dessus.
Donc là, c'est là que c'est délicat, faut pas dépasser. On n'hésite pas à retourner sa feuille, hein, comme d'habitude. Et à faire des dégradés. Donc à reprendre de l'eau. À prendre un petit chiffon. Alors, l'intérieur du seau, je vais le faire tout foncé, comme si il était rempli. Donc, je vais vraiment y aller en faisant attention de ne pas me dépasser. Vous voyez que ces feutres sont vraiment hyper simples à utiliser, hein. Et très très agréable. Vraiment, là je dis bravo Action. Moi je suis très très contente, je suis ravie. Alors là je m'aperçois que j'ai un petit peu dépassé, donc je vais tout de suite frotter, voilà, et on ne voit plus rien. Si vous attendez, c'est une cata. Si vous rectifiez tout de suite, il n'y a pas de problème. Alors, je vais évidemment repasser sur le seau par la suite, puisque là il ne me plaît pas, il me plaît qu'à moitié. Et je vais faire la pelle et le râteau. Alors, généralement, c'est rarement à sortir. Donc, je vais prendre du mauve. Je les avais fait en mauve aussi, mais c'est pas grave, hein. Oh non, enfin oui, parce que je vais avoir du turquoise après. Alors, rien ne vous empêche aussi de déposer sur votre plaque. C'est toujours, c'est de l'aquarelle, hein, donc et de venir déposer pour ensuite, hop, repartir. Là, je vais prendre un fin parce que j'ai un peu de mal. C'est très comique, je ne parviens pas. Donc je vais prendre ma pointe fine et je vais sécher, enlever l'eau entre guillemets et aller carrément mettre la couleur, puisque je parvenais pas avec mon pinceau. Ça arrive, hein. Vous faites comme ça, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Et ça sera même peut-être plus délicat et plus fin. Bon, par contre ici, évidemment, je repasse. Là, je fais enfoncer. Et donc, voilà. Alors, vous n'hésitez pas à utiliser un petit morceau de sopalin ou de Scottex ou un petit Kleenex, hein, pour enlever le surplus. Voilà. Maintenant, je vais venir retravailler le rouge. Je pense qu'il doit être sec. Donc, je reprends mon rouge. Je remets du rouge à la base. Et je vais venir l'étendre. Et je vais prendre le fin. Ça sera mieux. Hop. Donc je viens vraiment faire travailler un petit peu le dégradé, hein. Voilà. Alors, évidemment,
je vais venir retravailler aussi le sable. Le château, je viens travailler la base. Je vais faire un petit peu d'ombre ici. Et je vais monter tout doucement. Alors là, ce que je vous conseille, c'est un peu comme le seau. Moi, je vais venir apporter un petit peu plus de foncé à l'intérieur. Ici. On va essayer. Hein. Je le remets droit pour voir. Voilà. Je pense que je me suis trompée d'orange, mais c'est pas un souci. Hein. Faut pas hésiter à en mélanger. Mélanger des couleurs. Vous le faites vivre un petit peu. On attend que ça sèche, hein, donc c'est de nouveau pareil. Pendant ce temps-là, je vais m'attaquer aux vagues. Alors, on n'a pas fait la vague qui est au-dessus. On peut la faire, on peut pas la faire. C'est vraiment un choix. Vous faites comme vous voulez. Je pense que cette fois-ci, je vais pas la faire. Je vais vraiment faire une démarcation droite avec le ciel et la plage. Ça va être très basique. Alors, je vais prendre le 50, je pense. Voilà. Pour le ciel, je veux un ciel tout d'eau. Je pense que le 179 sera bien. Alors, pareil, hein, on va essayer. Hop. Ouais, voilà. Donc ça sera la mer. Et l'eau, donc ça j'ai pas nettoyé mon pinceau, mais ça sera la mer. Et ça sera le ciel là. Ouais, tout à fait. Alors, on y va. Je vais d'abord commencer par la mer, évidemment. De toute façon, je vais prendre mon plus gros pinceau. Je vais peut-être même prendre celui-là. Alors, je vais donc commencer au contraire des autres fois. Je vais nettoyer ça. Je vais partir d'ici pour remonter. Alors que d'habitude, je fais l'inverse. Et vous allez voir pourquoi. Je commence comme ça. Hop. Je vais juste mettre... Quand vous aquarellez, ayez toujours de l'eau propre dans une petite bombe. Là, par contre, je vais d'abord partir avec un petit pinceau. Donc, hop, on part. Vous voyez que c'est tout simple. Hein, j'espère que je filme bien parce que j'ai eu... C'est la deuxième fois que je la fais, hein, cette vidéo. Donc j'espère vraiment que cette fois-ci, elle sera bien. Donc je reprends. Et en fait, vous avez vu, j'ai oublié de sécher. Et ça, c'est une grave erreur. J'aurais vraiment dû sécher. Parce qu'il suffit que bien ma petite pelle soit humide ou enfin pas sèche. Et c'est ce qui se passe. Eh bien, j'emmène du mauve dans mon eau.
et je risque d'avoir des nuances. Voilà. Alors ici, il faut que le bleu et le sable se mélangent. Alors ce que j'avais fait, c'est que j'ai pris une couleur un petit peu plus claire. Je pense que c'était le 38. Si je dis pas de bêtises, oui voilà. Et donc je vais mettre un petit peu de 38 avec le vert de la mer. Hein. Et vous allez voir, c'est magique. Ça va faire une espèce de mer des Caraïbes. Pour celles qui ont déjà eu la chance de voir ça, vous savez que quand il fait beau, on voit vraiment toutes ces démarcations et ces couleurs qui sont magnifiques. Et donc pareil, on remonte et on mélange bien. Vous n'hésitez pas à changer de pinceau pour bien aller et en fait c'est ce qui va être joli, c'est que justement vous allez avoir toutes ces couleurs qui vont un petit peu se mélanger au début et en séchant ça va être très sympa. Voilà, je pense que je vais encore monter avec la couleur de la mer là. On nettoie bien les pinceaux, hein, on n'oublie pas. Et là maintenant, je vais venir prendre le fameux bleu du ciel. Donc je dépose. Et ça va être très très doux. Vraiment très très doux. Je vais venir retravailler, je vais sécher et je vais venir retravailler le bord turquoise qui ne me plaît pas. Puisque vous voyez, il y a une espèce de vert qui s'est créé, mais trop vert. Et c'est pas top. Donc je sèche. Ce qu'on a oublié, c'est de faire la anse du seau rouge. Donc là, je viens avec la couleur parce qu'il est vraiment très 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 fin. Hop, voilà. Et donc ici, je reprends le vert de base. Je refais le même, ce que j'avais fait au départ. Hein. Donc on va venir planquer un petit peu ce vert qu'on n'aime pas, enfin que j'aime pas en tout cas. Voilà.
pinceau propre et on est parti. Et on monte jusqu'à la démarcation ciel et mer. Et comme ça, on aura une belle démarcation qui sera faite. J'arrive pas à mélanger mes couleurs là. Je suis en train de me demander si je me suis pas trompée de côté en fait. Alors si, comme ici, vous avez l'orange, ça arrive, hein, donc c'est mélangé, pas de souci, vous venez reprendre un petit peu d'eau et un peu d'oranger, et on repasse. Et ni vu ni connu. Alors, ici, il me manque évidemment de l'ombre, puisque ce fameux château là, ça va pas. Donc je vais venir faire un peu d'ombre ici. Pareil, je monte et hop. Et vous pouvez repartir évidemment vers le bas. Voilà. Pareil, si vous estimez... C'est vraiment vous qui devez le sentir. Si vous estimez qu'il n'y a pas assez de jeu de lumière, eh bien vous y allez. Vous faites comme vous avez envie. Vous voyez, moi j'aime que ce soit un petit peu plus travaillé. Donc hop, mais toujours en montant ou descendant évidemment pour éviter les grosses démarcations qui sont pas très jolies. Alors, on a fait ça. Vous voyez comme moi qu'en bas ici, il manque quelque chose. Alors, pareil dans le ciel. Deux choses. Ou vous décidez que ça vous plaît, voilà, et ça vous fait de la place pour le sentiment, pour un autre sentiment. Ça se peut, hein, donc il n'y a pas de problème. N'oubliez pas que je vais rajouter un petit cadre parce que vous avez vu, ça apporte quand même pas mal de choses. Alors moi, il y a quelque chose qui m'embête là, c'est le fond qui n'est pas droit. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ici mon fond d'eau, oh, je piaille un peu, hein. Mais là d'ailleurs j'ai un peu trop d'eau, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est pas la mer, c'est le ciel, donc on va prendre un peu la mer. Donc, je prends un peu de mer, on va dire, et voilà. Et ici j'ai une ligne qui ne me plaît pas. Par contre, ça manque un peu de volume. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme dans le sable. Donc, ce que je vais essayer de faire, on va sécher. Et je vais reprendre mes tampons. Et je vais prendre les petites... le sable en fait. Hein, et je vais faire de l'écume dans l'eau. On va voir si ça fonctionne une fois qu'on a aquarellé ou pas. Donc, c'est pas garanti, on va voir. Freestyle, comme d'hab. Donc je prends mon petit tampon que j'ai mis. Je vais prendre, c'est celui-ci, ouais. Donc je vais pas reprendre ma planche à tampon. Je vais juste prendre une petite planche. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Je prends ma Versamark.
Je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas hein, entre nous. Voilà. Et on va faire un petit test. Hop. Et hop. Évidemment, on a séché. Hein. Si vous ne séchez pas avant, ça c'est pas fonctionné. Là, c'est la cata. Hein. Hop. On va éviter d'en mettre partout. Donc, je vais vraiment mettre là et là. Je pense que ça va fonctionner. Je vois pas pourquoi ça ne... Il n'y a pas de raison. Je vais déjà le préchauffer. Ouais, ça va être sympa. Donc, c'est juste parce que je trouvais que la mer manquait de relief, hein, vraiment. Et je vais prendre la couleur mer. Je vais faire exactement ce que j'ai fait avant. J'attends un petit peu que ce soit sec. C'est sec. Je viens avec mon feutre. Vous voyez que j'y vais, franchement, je fais pas très attention. Hein. Je reprends de l'eau. Et j'y vais. Alors, j'ai pris le bon pinceau. Voilà. Donc, je descends, je monte, mais toujours en faisant attention à cette fameuse démarcation. Hein. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est quand même vachement mieux, ça apporte quelque chose. Donc le petit sable, vous pouvez l'utiliser aussi pour la mer. Et par contre j'ai une tache ici qui ne me plaît pas. Ça forme vraiment comme de l'écume. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. En tout cas, je trouve que ça apporte quelque chose en plus à la carte. Mais je vais le faire en noir, à la Versafine. Et je trouve que le noir casse bien la... Ça casse bien le... Ça apporte quelque chose, on va dire. Et voilà. On va sécher le tout. Et pareil, donc je vous ai dit, hein, j'allais faire un petit trait noir avec un petit aiguille-aiguille. C'est ce que je vais faire. Donc hop. Vous faites attention puisqu'il y a des embossages. Je vais même faire 2 traits. Voilà. Faites attention parce que là, bah, vous risquez d'avoir un petit problème. Je crois que mon feutre Memento, et c'est le deuxième. Je suis pas très contente des Memento. Je trouve qu'ils vivent pas très longtemps. Voilà. Et donc là, je rejoins le tout. Tac, tac, tac. Voilà. Vous voyez que ça habille tout de suite, hein, un petit trait comme ça habille la carte. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, vous avez en tout cas mon secret pour utiliser les feutres. Que je répète, je les trouve vraiment, mais vraiment très bien. Donc, si vous avez envie de tester l'aquarelle à petit prix,
eh bien, achetez une plaquette, testez, ça vous plaît, achetez le reste parce que ça vaut vraiment la peine. À ce prix-là, entre le rangement, je range en même temps, entre le rangement et la qualité des pigments, ça vaut la peine, clairement. Voilà. Au niveau pinceau, ben, ça ne demande pas, voilà, achetez des pinceaux quand même. Ceux de chez Action, je vous avoue, moi je les aime pas. Donc j'ai quand même acheté, j'aime beaucoup le Jane Davenport, c'est celui-ci. Et les autres sont très bien aussi, je pense que c'est du Craftelier ou un truc dans le style. Franchement, ça coûte pas trop cher et ça vaut pas la peine d'acheter du bas de gamme de chez Action, honnêtement, parce que vous allez le regretter. Et acheter un petit pinceau un peu plus épais pour les fonds parce que c'est plus simple, plus facile. Mais bon, encore une fois, chacun, voilà, moi c'est un conseil que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez, vraiment. Alors un conseil aussi, c'est que les pinceaux, et ça pour tous les pinceaux, moi je les nettoie avec un savon vendu spécial, mais avec du savon de Marseille, ça fonctionne très très bien aussi, du vrai, hein. Et vous les faites jamais sécher comme ça dans un pot, parce que en fait, bon, c'est pas le cas pour celui-ci, mais toute l'eau va s'accumuler à l'intérieur et c'est pas bon pour le pinceau, il va vérolé comme je dis toujours. Donc vous le faites, c'est comme les pinceaux maquillage, hein. Donc vous les lavez et vous les faites sécher à plat sur un essuie, sur un Scottex, un petit sopalin, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et toujours bien les nettoyer après utilisation. Ça, c'est hyper important. C'est comme les tampons. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. C'est ranger tout ça et nettoyer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas. Hein, revenez vers moi. Je pense que vous le savez maintenant. Je me fais un plaisir d'y répondre. On vous prépare une très très belle surprise parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais on approche tout doucement des 300 membres sur YouTube. N'oubliez pas qu'il y a d'autres réseaux sociaux que YouTube. Cherchez-les un petit peu, ils sont toujours en barre d'infos, hein, donc il ne faut pas chercher trop loin. Mais en tout cas, je vous prépare une petite surprise et je pense que ça va valoir la peine. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite et à bientôt. Et un grand merci pour votre soutien, vos petits mots gentils, parce que vraiment j'ai vraiment eu chaud au cœur. Alors j'ai eu quelqu'un qui m'a dit que j'avais une voix de quelqu'un de très gentil. J'ai été très très touchée par tous ces petits mots. Donc je vous envoie une bouffée d'amour et je vous dis à très vite. Bye bye, à bientôt.